Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ça fait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de la faire. C'est le genre de vidéo totalement chill que sans doute vous avez aussi oublié. C'est tout simplement les hauls du mois. La thématique des hauls du mois, c'est tout simplement, j'ai commandé beaucoup de toupies, je vous les présente juste pour faire un peu une update de ma collection, sans parler de technique, juste de qu'est-ce que j'en pense, et puis où est-ce que j'ai acheté, bla bla et bla et bla. Donc là, en fait, grâce au partenariat d'Hasbro, j'ai pu me payer plein de toupies Beyblade Burst. Et en fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, grâce à cet achat, il me reste plus que 34 Beyblade Burst à acheter et j'aurai toute la collection. Ce que j'entends par toute la collection, c'est-à-dire des toupies Price Bay de Random Booster et les toupies basiques, c'est-à-dire je ne compte pas les Recolor ou bien des toupies qui ne sont pas liées à un personnage. Genre par exemple je pense à Dynamite Battle qui a sorti Prominence Valkyrie, j'en ai rien à carrer de cette toupie puisqu'elle n'appartient à aucun personnage, c'est juste une toupie qui est sortie comme ça, comme la Hello Kitty. Elle ne m'intéresse absolument pas, c'est ce genre de toupies en gros je ne les achète pas, j'achète vraiment que les toupies de base. Maintenant que les choses sont remises un petit peu à plat sur la thématique de cette vidéo, alors du coup il va me manquer beaucoup de toupies encore sous Super King, Gatinko Layer, il m'en reste un petit peu à God Layer et un tout petit peu à Chose à acheter et j'aurai toute la collection Beyblade Burst. C'est incroyable, je ne pensais jamais pouvoir atteindre cet objectif. Et après ça, on s'attaquera à nouveau à Metal Fight. Alors pour vous la faire courte, j'ai pu me permettre d'acheter des Beyblade Burst. Et là on parle bien entendu de Beyblade Burst Dynamite Battle. Comme je vous l'ai dit, il me manque certaines toupies en fonction des saisons et Dynamite Battle c'est la saison la plus accessible et les toupies sont pas encore super rares ou super chères. Vous verrez qu'il y a certaines toupies dans ce lot qui sont des Price Bay de Random Booster, comme par exemple celle-ci, Roi Bahamut, qui par exemple peut se vendre sur Vinted à 200 balles. Mais vous serez très étonné du prix global, mais ça vous le saurez à la fin. Où est-ce que je les ai achetés? Et bah tout simplement sur Zen Market encore une fois. J'en ai eu pour X prix du coup des toupies, mais par contre j'ai eu 63 € de frais de port pour cette fois, qui est quand même assez cher. Donc à prendre en considération lors de vos achats si vous voulez vous aussi acheter des gros lots d'occasion. Après je trouve que malgré tout ça vaut le coup puisque les toupies sont entièrement neuves, même pas abîmées, et je les ai eues pour un prix vraiment dérisoire. Donc c'est parti, let's go vous présenter tout ça. La première toupie que je vous présente c'est Cyclone Ragnarok, qui est en fait une toupie Price Bay du coup des Random Boosters sous Dynamite Battle. Ce que je vous ai pas dit c'est que là on va présenter que des Dynamite Battle, j'ai officiellement terminé ma collection des Dynamite Battle. C'est une toupie, quand elle est sortie je me souviens, c'est pile à ce moment là où je me suis dit il serait peut-être pas intéressant que je me mette à acheter toutes les toupies avant qu'elles prennent du prix. Ouais bah du coup je l'ai sauté quoi. Voilà. Et j'ai très amèrement regretté puisque bah elle a pris très vite aussi du prix puisque c'est une Price Bay de Random Booster. Donc c'est cool, elle est en parfait état, donc c'est vraiment cool. En plus j'ai tous les stickers. Comme je vous l'ai présenté, Roi Bahamut, vraiment une toupie qui est magnifique aussi. Enfin au début j'étais assez sceptique, je trouve son driver vraiment très bizarre, donc à tester. Mais en termes d'esthétique de la toupie, je la trouve vraiment très jolie. Et c'est une toupie qui se vend, comme je vous l'ai dit, autour de 200 balles sur Vinted, c'est énorme. Mais du coup, bah c'est vraiment cette baie qui m'a fait rentabiliser tout mon achat. On passe ensuite à Vanish Fafnir, une toupie que je n'apprécie pas forcément. La lignée des Fafnir n'est pas ma lignée préférée sous Beyblade Burst. J'avoue que je suis un petit peu sceptique au niveau des Beyblade Burst Fafnir. Au moins, elle est là. On passe à une toupie qui est énormissime. C'est Prominence Phoenix. Donc vraiment, elle est énorme. En termes de diamètre, elle est super grande, super large, vraiment. Par contre, en vrai, j'ai du mal à apprécier son esthétique. Je la trouve pas super jolie comparée à d'autres Phoenix, mais bon, elle est dans la collection. On passe à une toupie que j'ai déjà, mais en fait qui est sortie 2 fois, mais avec d'autres combinaisons de pièces. C'est bien entendu Ultimate Valkyrie. Et du coup, cette fois avec Variable, qui est en très bon état aussi. Cette toupie, en fait, elle est sortie, du coup, je crois, toute seule dans un starter, si je me trompe pas. Et après, en fait, elle est sortie, du coup, avec un tout dernier pack, suivi de Spriggan. Et du coup, cette fois, la Ultimate Valkyrie avait une autre combinaison de pièces. Ensuite, nous avons Savior Valkyrie, pour cette fois, qui est complètement dingo. Je la trouve magnifique. Et je pense que c'est vraiment la Valkyrie que je préfère. Vraiment tous les détails au niveau de ses ailes, les détails de peinture, elle est magnifique, vraiment incroyable. On passe à une toupie qui m'a fait crever de rire sur la chaîne de Ryuk à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez de son ouverture de Guilty.
Longinus, qui est une toupie qui fait très très mal aux fesses quand on joue avec. En fait, pour la petite anecdote, c'est une toupie qui m'a fait crever de rire grâce à Ryuk et Goruden Beru, si vous vous souvenez des deux, de Goruden surtout, parce que Ryuk, personne ne l'a oublié. Mais en fait, Goruden avait participé à son B-News où justement il dit une phrase qui m'a fait crever de rire, donc je vous laisse aller voir sa vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Mais c'est vraiment une anecdote qui est vraiment liée à cette toupie pour moi. Après, il y a une toupie que j'ai dû acheter à part et non avec ce lot. Comme la Ultimate Valkyrie que j'ai acheté à part de ce lot. Du coup, la Ultimate Valkyrie, je l'ai eu pour 10€ et la Perseus aussi. Donc maintenant, je vous présente Savior Perseus, que je ne suis pas sûre qu'elle appartient à un personnage celle-ci, mais cependant, en fait, elle fait partie d'un lot avec 2 autres toupies. Donc c'était vraiment un set de 3 toupies et je la trouve très très belle pour le coup. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même achetée. Moi perso je la trouve vraiment canon. Ensuite une toupie, si vous vous souvenez de mes premières vidéos où j'ai acheté la Grites Raphael en Hasbro, et ben en fait j'ai dit ouvertement, de manière très innocente, que je n'achèterais pas la version Takara parce qu'elle m'intéressait pas d'un point de vue jeu, mais en fait ça c'était ma personnalité de joueuse qui a parlé à ce moment-là et non ma personnalité de collectionneuse qui est passée littéralement à côté de cette toupie qui aujourd'hui se vend à 60 balles l'unité. Comment dire que j'ai très vite abandonné l'idée de l'acheter. Mais aujourd'hui, elle est là pour mon plus grand bonheur, donc je vous présente Grites Raphael, qui est juste incroyable. Et pour ceux qui ne connaissent pas Grites Raphael, et ben en fait tout simplement les 2 anneaux que vous voyez sur les 2 côtés, là et là, et ben en fait viennent s'élever quand la toupie est en rotation. Ça a été vraiment une prouesse. Quand elle est sortie, ça a interrogé beaucoup de joueurs et tout sur la façon du jeu, etc. Ça a remis en question pas mal de choses. C'était une nouvelle innovation, bonne ou pas, je ne sais pas, parce que en vrai, je joue plus trop avec les bursts. Alors ensuite, on a un petit problème parce que je ne sais pas les différencier, c'est que j'ai 3 Bélial. Je vais juste vous les présenter comme ça, parce que je me souviens plus de qui est quoi. J'ai Dynamite Bélial, j'ai Dangerous Bélial et j'ai Divine Bélial. Voilà. Et celle-ci, elle a tous les gears possibles, donc c'est vraiment génial. Pour le prix du lot, c'est complètement dérisoire, enfin vraiment, c'est tout ça pour tellement pas cher. Donc voilà, les Bélial, j'en possédais aucune, donc c'est ouf d'avoir toutes les Bélial là dans mes mains. C'est la première fois que je les ai, et dédicace à Ximor qui est extrêmement fan des Bélial. Avec ça, j'ai eu 3 gear en plus. Est-ce qu'il serait pas temps de dire le prix de cet achat? Et ben en fait je l'ai payé littéralement 130$. Voilà, donc toutes ces toupies là. Donc je rappelle que quand même, genre celle-ci vaut 200€ toute seule sur l'occasion français. Celle-ci commence à coter aussi. Et Grites Raphael qui coûte 60€ en moyenne sur le Vinted français. Et ben j'ai eu tout ça pour 130€. Donc oui, de manière générale, les annonces Zen Market valent super le coup. Faut juste beaucoup cherché. Moi j'ai cherché un petit peu, c'est surtout Ximor qui m'a beaucoup aidé à trouver des belles annonces et ce qui m'a permis vraiment de compléter toute ma collection. Donc c'est sûr et certain que j'achèterai plus sur le Vinted français et j'achèterai vraiment des lots entiers qui vont me permettre de vraiment compléter ma collection et pouvoir revendre derrière aussi. J'ai pu faire bénéficier une Astral Spriggan à un ami, puisque dans ce lot j'avais aussi Astral Spriggan mais je la possédais déjà, donc je lui ai vendu. Mais vraiment c'est des lots qui valent vraiment le coup, donc si vraiment vous voulez compléter votre collection de Metal Fight, de Burst, allez directement sur Zen Market, ça sera beaucoup moins cher pour vous. Après je sais qu'il y a Beuilly, il y a eBay, mais eBay c'est un peu cher malgré tout aussi. Dis-moi en commentaire si t'apprécies toujours jouer avec les Beyblade Burst, si pour toi elles sont toujours emblématiques. C'est vrai que malheureusement je ne fais plus de vidéos Beyblade Burst pour la simple et bonne raison, c'est que le jeu ne m'intéresse plus. C'est qu'en fait je suis devenue assez collectionneuse sur les Beyblade Burst et non joueuse. Je vais être joueuse sur les premières saisons, on va dire qu'on va s'arrêter à God Layer, puisque c'est vraiment l'aspect des toupies en général que je préfère. Donc quand j'invite des copains à la maison, on va jouer principalement avec les 3 premières saisons et la suite j'avoue que je suis pas forcément très emballée. C'est pas un système de jeu qui m'emballe en fait tout simplement, donc pourquoi se forcer? En tout cas ça m'empêche pas de continuer ma collection avec le plus grand des plaisirs puisque c'est vraiment malgré tout des très belles toupies. Tchuss!